Peut-être qu'aujourd'hui tu ne comprends pas ton incapacité à être pleinement accompli. C'est un peu comme si tu essayais de remplir un récipient percé. Tant que les trous sont là, il ne sera jamais plein. Pourtant, si tu lui parlais à lui, il saurait te répondre. Il te connaît bien mieux que toi tu ne te connais. Il t'aime bien plus que toi tu ne t'aimes. Mais tu ne l'écoutes pas. Tu as cessé de le faire car tu écoutes les injonctions autour de toi. Tu t'es tellement déconnecté de lui que tu crois l'avoir perdu. Mais il est là. Il est encore là et il n'attend plus que toi pour le rassurer et le laisser t'aider à t'épanouir et t'accomplir. Mais avant de faire ça, tu dois le soigner. Tu dois colmater les fissures de ton récipient. Et pour ce faire, tu peux lui rendre visite et lui demander comment toi, l'adulte, tu peux l'aider. Laisse-moi 10 minutes pour t'expliquer comment le réparer. Condition sine qua non au déploiement de tes ailes. Celles qui vont te permettre de t'envoler vers une vie riche, épanouie, accomplie et pleine de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site sylvainviens.com. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser de commentaire Apple, mais un extrait du feedback d'une personne que j'ai fini d'accompagner. Voilà ses dernières phrases. On devrait tous passer par cette étape dans notre vie. On en ressort grandi. Merci Sylvain pour tout ce dont tu m'as fait prendre conscience. Dernier mot pour toi, qui lis mon feedback, aujourd'hui tu l'entends, et qui hésite peut-être à te faire accompagner par Sylvain. Saute le pas, ose, tu n'en tireras que du bénéfice pour toi. Merci Émilie pour ton retour, et j'ai hâte de voir où tes ailes déployées vont t'amener. Prochain épisode, j'espère que tu m'auras laissé un avis sur Apple, et je tenais à en profiter pour remercier tous ceux qui l'ont déjà fait, et ceux qui parlent de mes épisodes autour d'eux. Donc merci à tout le monde. J'espère que ce matin tu es disponible mentalement, car tu vas voyager à mes côtés. C'est un épisode très spécial, mais je crois que je le dis très souvent, et pour l'illustrer, j'aurais pu m'utiliser. Encore une fois, me livrer pour que tu comprennes tout ça. Mais j'ai demandé l'autorisation à une de mes clientes. Je voulais être sûr que ça ne la gêne pas, que tu puisses profiter de son histoire. Elle a accepté, donc la voici. Pour que tu comprennes, tu dois avoir tous les éléments. Il y a quelques mois, je reçois le message d'une femme qui est profondément malheureuse. Elle me dresse un portrait très noir, tellement noir qu'elle pense ne jamais changer. Elle finit par « Merci pour tes enseignements riches et désintéressés. Je crois que tu m'as aidé à ne pas chercher comment sauter dans ce gouffre qui était devant moi. » Quelques semaines plus tard, elle s'autorise à en vouloir plus. Lors de notre premier échange, je lui confirme que je ne suis ni psychiatre, ni psychologue, mais que je ferai de mon mieux pour l'accompagner vers ce qu'elle mérite. Au fond de moi, à cette première connexion, derrière l'écran, je distingue la lumière qui ne demande qu'à s'allumer. Mais je ne peux rien lui promettre, car malheureusement cette flamme n'a jamais brillé, ou que trop rarement. Comme trop d'enfants, elle a eu une éducation qui manquait de sécurité. Une éducation qui ne lui a pas permis d'ouvrir ses ailes, et qui lui a fait croire qu'elle n'était capable de rien. Pas capable d'aimer car personne ne lui avait donné suffisamment d'affection. Pas capable d'avoir des émotions, car elle s'était créée une carapace. Pas capable d'avoir des discussions intéressantes, car elle n'avait pas le droit de parler, ou pas des vrais sujets qui l'intéressaient. Elle se pensait capable de rien, ou plutôt incapable de tout. Alors, elle s'est construite là-dessus. 35 ans après ça, elle entend un épisode, et là, une toute petite flamme, minuscule, au fond d'elle lui suggère de me contacter. On va travailler beaucoup de sujets ensemble, mais le déclic viendra de cette séance si particulière, si intense qu'elle restera ancrée dans sa mémoire et que moi-même, je ne l'oublierai jamais. Tout simplement, je lui propose de fermer les yeux, et si la situation le permet, fait pareil. Je vais lui demander de me décrire ce qu'elle voit quand je lui demande de penser à elle, petite, enfant. Elle voit une petite fille d'environ 8 ans. Les cheveux couleur soleil. Une petite frange sur le front. Mais son visage est triste.
Elle ne parle pas, elle est fermée. L'image est sombre et je vois qu'elle la rend mal à l'aise. Alors je lui demande de regarder à côté. Elle me décrit un espace bitumé, des cages de foot, des dessins à la craie sur le sol. Elle voit des salles dont les fenêtres sont tapissées de photos d'enfants. Elle entend des cris de joie, de jeu. Elle voit des enfants qui jouent, qui courent, qui se battent, mais pas elle. Elle est dans le coin de la cour. Personne autour d'elle. Elle est assise sur une marche d'escalier. En séance, des larmes commencent à rouler sur ses joues. Alors tout de suite, je lui propose d'entrer dans la scène, d'aller au contact d'elle-même, petite, et de lui expliquer ce qu'elle a compris des séances précédentes, ce qu'elle a saisi de toute sa valeur. Après un moment d'hésitation, je vois ses bras qui bougent, de la compassion sur son visage. Elle s'enlace. Elles pleurent toutes les deux. Elle ne me dit pas ce qu'elle lui dit, mais je crois entendre. Tu es bien plus capable que les autres te font croire. Tu es bien plus jolie que tes parents te laissent penser. Tu es bien plus intéressante que l'intérêt que les autres enfants te portent. Je pense aussi que sa petite, elle enfant, lui dit des choses. Elle lui exprime des besoins. Et elle pleure. On fait une pause. C'est très intense. Et après un moment, je lui demande si elle veut y retourner. Mais peut-être avec l'aide d'une autre personne, qui pourrait encore plus rassurer cette petite fille, isolée dans cette cour d'école. Elle choisit une femme bien plus âgée qu'elle. Elle me la décrit. C'est sa nounou. La seule femme avec qui son cœur s'est connecté. Elle y retourne avec plus de sérénité, car elle est accompagnée d'une femme qui peut l'aider à aller mieux. Après cette visualisation, je lui ai demandé de noter ce que sa petite lui avait demandé. Et ce qu'elle s'était dit à elle-même, enfant. À la séance suivante, je retrouve ma cliente avec le sourire. Elle ne se reconnaît plus, mais moi, je la vois, la vraie elle, celle qui se cachait lors des séances précédentes. Sa beauté intérieure illumine enfin sa beauté extérieure. Elle s'est réparée, elle s'est soignée, toute seule. Elle a repris le goût à la vie, et dans la séance, plus rien n'est pareil. Elle se sent plus confiante et rassurée. Elle se rend compte de toutes ses qualités, de tout ce qu'elle mérite. On va parler ensemble de relations amoureuses et amicales. Son énergie est complètement différente et elle a pris confiance en la vie. Elle me dit même, avec un large sourire, je lui ai beaucoup parlé cette semaine. Et toi, que vois-tu quand tu t'imagines enfant ? Est-ce un enfant heureux, épanoui, entouré ? Un enfant qui a trouvé sa place dans la vie, dans sa famille, dans sa fratrie ? Un enfant qui ose parler, courir, sauter. Je te conseille vraiment de faire l'exercice. Imagine-toi enfant. Et commence à défocaliser. Vois ce que tu aurais pu faire ou ce que tu ferais aujourd'hui avec tes capacités d'adulte. Et retourne, comme ma cliente, te conseiller. Réparer ce petit enfant si jamais lui il a été blessé. Quand tu fais ça, tu réécris ton histoire et tu reviens au moment présent avec de nouvelles croyances, de nouvelles ressources. Et celles-là vont t'aider à avancer. Quand ton récipient sera consolidé, réparé, alors tu pourras le remplir d'épanouissement et d'accomplissement. Si tu n'es pas encore abonné à ma lettre, fais-le pour ne pas louper les prochaines ressources que je t'offrirai. Je te souhaite une magnifique journée à toi, mais aussi à lui, ce petit enfant qui aurait tant mérité qu'on lui explique qu'il est beau, intelligent, capable de tellement de choses. Mais je te rassure, il est encore suffisamment tôt pour que tu le fasses, et qu'ensemble, vous vous créez une vie que tu mérites. Si tu as pensé à des amis, à des proches, dépose-leur cet épisode au chaud devant leurs yeux, afin qu'ils se réparent du passé et qu'ils se construisent un futur épanoui et accompli. Prends vraiment bien soin de toi et de lui. On se revoit jeudi. Bye bye.
Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.